projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui. Quand vous verrez cette vidéo, nous serons mardi. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque ce sera un crash test. Voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et qui m'intéresse depuis un petit moment. Je crois que j'en avais vaguement parlé dans une vidéo il y a quelques temps. Je ne sais plus quand, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus. Bref, peu importe. Mais voilà, donc j'ai reçu mon colis de Dream Stitch. Avec, dans ce colis, attention, Lisa, pousse-toi. Dans ce colis, j'ai de la toile 25CT qui est easy count, autrement dit qui est pré-quadrillée, voilà. Je ne trouvais plus mes mots. Et j'ai acheté des petits yo-yo au passage, parce qu'ils coûtaient pas cher et je voulais tester. D'ailleurs, je m'en sers sur ma bateau. Pour les points, les fils en haut et les points, les fils pour le point arrière qui me dérangent. Bref, là n'est pas le sujet. Désolé pour le bruit si j'en fais un petit peu, mais ces pochettes-là normalement ne font pas énormément de bruit. Donc voilà. Ça faisait un moment, parce que vous savez que je suis une adepte des couvertures complètes. Principalement HAED, je dirais. Je ne sais pas. En tout cas, c'est les premiers que j'ai connus. Du coup, j'en ai forcément plus que les autres. Puisque je me suis intéressée aux autres assez tardivement. Et du coup, j'ai l'habitude de faire ces toiles-là sur de la 18CT. Mais on se retrouve très rapidement avec des draps ou des nappes, quelque chose comme ça, des couvertures, ce que vous voulez. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve facilement avec des toiles de 1m50 sur 1m ou des choses comme ça. Et c'est aussi très très long à broder, ce qui est normal puisqu'il y a énormément de croix. Et du coup, ça prend aussi énormément de fils. Et donc, plus on brode sur un petit count, plus on fait des économies sur tout ça. Enfin, à part le nombre de croix. Le nombre de croix reste le même, évidemment. Alors, ça fait un moment que je vois des Américaines travailler sur ce genre de toile, sur du 25CT. De toute façon, c'est ce qui est recommandé en général quand on achète un patron HAED. Dessus, c'est souvent conseillé. Je sais même pas que c'est conseillé, mais disons que les dimensions données sont sur du 25CT. Et c'est vrai que forcément, comme le rendu est plus petit, on aura toujours... Je ne vais pas dire comme la plupart des gens que ce soit plus minutieux, que ce soit plus... comment ils disent déjà ? Je sais plus comment disent les gens en général, mais plus fin. Je sais pas. En tout cas, c'est juste moins pixelisé puisque du coup, ça a rendu plus petit et du coup, on a cette impression d'être plus loin, ce qui est logique. C'est comme ça que ça marche d'ailleurs, même sur les images sur ordinateur ou autre. Bref, peu importe. Du coup, forcément, on aura un rendu plus joli, plus net, on va dire. Ce qui n'est pas forcément... Ce qui est plutôt une bonne chose, surtout quand on fait comme moi, des versions normales et... Enfin, des régulars, on va dire. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, des versions où il n'y a pas 300 couleurs, où le truc ne fait pas 900 sur 900. J'aime bien quand c'est grand, mais bon, peut-être pas autant. Bref, puis encore, ça dépend, il y en a que j'en ai. Passons, ce n'est pas là pour ça. Bon, du coup, par contre, il y a plusieurs méthodes de broder sur ce genre de toile. Donc en 25CT, il y en a beaucoup, enfin ce qu'on voit principalement en tout cas, c'est soit
en un seul brin avec des croix complètes, ou alors en demi-point, mais là on utiliserait 2 brins. Alors moi, je sais que quand je regarde une vidéo, donc encore une fois, c'est que mon goût personnel à moi, parce que je suis chiante avec ça, moi j'aime que mes croix soient bien fournies, soient bien, voilà, couvrent vraiment bien la toile et tout ça. J'aime bien quand, je sais pas, quand je vois pas la toile en dessous, tout simplement. Je préfère quand c'est plus épais que plus fin, au niveau des croix, du fil, quoi. Et c'est vrai que quand je regarde des rendus de demi-point en 2 brins, ça fait, surtout sur les couleurs foncées comme le noir ou des trucs comme ça, ou même le 939 ou des trucs comme ça, ça donne un petit effet un peu chiné, un peu, on va dire, on dirait un petit peu ajouré, puisque comme c'est pas des croix complètes, bah, on voit légèrement la toile, je dirais très légèrement la toile. Mais bon, moi ça suffit pour me titiller un petit peu. Et du coup, et je pense que le rendu en caméra, comme il est beaucoup plus éclairé et qu'on voit de très près et tout ça, en fait, je me rends pas trop compte s'il y a vraiment cet effet un peu ajouré ou pas du tout. Et que c'est vraiment une impression avec la lumière et le fait qu'on voit de près ou des trucs comme ça. Parce qu'à la caméra, forcément, on voit pas exactement comme en vrai. Donc j'ai voulu tester moi-même. Voilà, j'ai voulu faire le test. Est-ce que j'apprécierais ou pas la couverture en demi-point? Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du 310. Comme ça, c'est la couleur vraiment la plus contrastante avec la couleur de la toile. Et j'ai essayé. Donc voilà, j'ai pas fait énormément. J'ai fait un petit bout. Bah là, par exemple, vous voyez pas trop la différence entre les deux. Mais si je vous zoome, j'ai peut-être un peu trop zoomé. Je suis peut-être un peu énervée, on va se calmer. Voilà, si je vous zoome, avec la lumière et tout, on voit bien qu'il y en a un qui est beaucoup plus ajouré que l'autre. Et personnellement, moi, de mon point de vue, je vois ces petits jours. Mais ça me dérangeait pas tant que ça, puisque si vous pouvez regarder, il y a une petite zone ici. Ici, là, où on voit vraiment qu'il n'y a aucun jour. Ici. Alors que c'est pareil, hein, c'est vraiment avec la même aiguille, le même nombre de fils et tout. Mais ici, là, on voit que c'est pas ajouré, alors que ici, c'est ajouré. Et en fait, c'est ça qui va me faire pencher pour faire des croix. Parce que quand vous regardez, mes croix, c'est hyper régulier. Il n'y a pas de... Un endroit, c'est plus ajouré que d'autres. Attendez, mon PC veut me faire une mise à jour. Non. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que en demi-point, comme ça, pour avoir une régularité dans le fait que ce soit un petit peu ajouré ou pas, il faut avoir une régularité au top niveau, au niveau de la tension. Quelque chose que je n'ai pas, comme vous pouvez voir. Et c'est quelque chose qu'on ne se pose pas la question avec des croix, puisque, voilà. Vous voyez bien la différence, hein, de toute façon. Du coup, je sais que en demi-point, ça irait beaucoup plus vite qu'en croix complète, mais nous ne sommes pas là pour aller vite, nous sommes là pour que le résultat nous plaise. Donc, je vais partir en un brin sur des croix complètes. Comme ça, j'aurai pas de questions à me poser sur la régularité de mes points ou quoi que ce soit. Je brode comme d'habitude, ça me va très bien.
Ah pareil, alors moi totalement débutante. Je vois ce carré-là. Je compte les petits trous. Je compte les petits trous là. Et en fait, à l'intérieur des carrés verts, il y a du 9 x 9. Ce qui paraît logique, puisque du coup, le 10e point, c'est le trait, c'est le quadrillage. Mais le problème, c'est que si... ça, c'est un truc que j'ai pas l'habitude, puisque d'habitude, moi, quand je quadrille mes trucs, c'est le trait qui est entre deux points. Ça fait pas un point complet. Mais là, du coup, voilà, il faut que je fasse comme là, c'est-à-dire que le côté est en haut, je vais prendre... Le côté gauche est en haut, je vais prendre la barre verte dans mes 10 points, mais je ne prendrai pas en bas et sur la droite. Sinon, ça me fait des carrés de 11 sur 11. Et ça, c'est peut-être hyper évident pour vous, mais moi, sur le coup, j'étais un petit peu paumée en mode... comment je ne fais pas d'erreur? Bon, après, on a juste à regarder un côté, et puis voilà. On voit comment on a fait sur le premier carré, le premier coin, et puis voilà. Par contre, gros avantage... bon, au niveau de la taille d'ailleurs, je parlais, au niveau de la taille, du fait que ce soit du 25 CT et du coup que ce soit hyper petit, forcément, par rapport à du 18, c'est forcément beaucoup plus petit. Ça m'a pas choqué tant que ça. Peut-être que il faut que je fasse un petit test au niveau des aiguilles. Je vais vous réduire, je vais vous remettre normal. Faudra peut-être que je refasse un petit test au niveau des aiguilles parce que je me suis pas pris la tête, c'est pour le crash test comme ça. J'ai pris la même aiguille que j'utilise pour le 18 CT, c'est-à-dire du 26. Et comme vous voyez, ça fait pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. Ça élargit pas les trous, ça machin... Étonnamment d'ailleurs. Ça passe très très bien, bon bref. Mais je vais quand même, je pense, prendre une 28 quand même. Je pense que je serai plus à l'aise à trouver mes trous, à piquer dans les bons trous avec des aiguilles de 28. Et comme j'en ai, autant en profiter. Bref. Maintenant que je me suis décidée sur comment je vais faire mes points, ça serait bien que je me décide à qu'est-ce que je fais dessus pour un premier essai. Parce que je voudrais voir, je voudrais faire un test, je voudrais essayer, voir si... j'ai le reflet de ma lampe de salon qui se reflète dedans. J'essaie de vous montrer au mieux. Bref, ça n'a pas d'importance, c'est juste mon pattern keeper. Du coup, alors il y a plein de modèles que j'ai pas de toile, tout ça là, mais le problème c'est que c'est tous des grands modèles. Et du coup, je voulais quand même pas un modèle abusé. J'ai cherché donc dans tous mes modèles un tout petit modèle à faire pour tester, voir si j'appréciais à la longue de faire sur du 25 CT et tout. Et j'ai pas trouvé quelque chose qui m'intéressait de fou. Du coup, je suis un peu barjo, mais voilà. Je vais partir sur un HAED. Bon, c'est un mini. En plus, pour moi, c'est la première fois que je fais un mini. Donc voilà, c'est ce mini-là. Je vous mettrai peut-être... Voilà, je vous mets le nom. Donc voilà. C'est un modèle que j'aime beaucoup et que ça fait longtemps que je veux faire. Il est très foncé, donc voilà. Et ça fait un moment que je veux faire un chat, donc voilà. Donc voilà, il fait 225 points sur 379. C'est globalement un petit. Bah, de toute façon, c'est un mini. Hein, qui n'est pas hyper grand non plus. Pas tout petit non plus, mais pas immense. Donc écoutez, on va faire ça. Puis je me rendrai compte assez rapidement si j'aime ou pas. Donc au pire, de toute façon, si j'aime pas, je sais pas trop quoi faire de la toile, donc au pire, je la donnerai à ma soeur. Peut-être que elle, le modèle lui plaira aussi, et puis qu'elle pourra le continuer dans tous les cas. Bref.
Du coup, j'ouvre mon PK, hop. J'ai décidé de commencer la façon dont je préfère, c'est-à-dire dans le coin en bas, à droite. J'hésite à comment je vais travailler la toile. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Ça, c'est juste un test. Si j'aime que je suis à l'aise sur du 25 CT et tout, qui sait, ça deviendra peut-être ma toile préférée. Je ferai celui-ci, qui pour le coup est un modèle que je veux faire depuis un moment. Ça serait mieux si j'arrive à vous montrer le PDF. Voilà, ça c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je vais vous mettre de plus près. Je sais pas si vous voyez très bien les couleurs et tout, bref. Donc c'est le Autumn Magic de Randall Spangler. Spangler, pardon. Je crois toujours qu'il y a un R. Donc de Randall Spangler. Je l'aime beaucoup. Et lui par contre il fait 450 sur 742. Et voilà, j'ai regardé les rendus. J'ai hésité avec le mini. Mais voilà, j'aime beaucoup le modèle, évidemment. Donc j'ai comparé la version mini et la version normale. Et bon, je préfère le normal, comme d'habitude. Donc voilà. Bref, assez valolaté. Ce que je vais faire, je pense, c'est on va juste se retrouver un peu sur la toile et commencer. Je vais juste chercher la toile, l'installer et prendre une aiguille. Et puis on va commencer ça. Je vous dirai direct mes impressions. Donc à tout de suite. Me voilà installé. J'espère que j'ai zoomé, mais je sais pas si c'est bien d'être aussi zoomé. Je vais voir si est-ce que ma main dérange. Non, par contre moi je suis loin, je vois rien. J'ai le téléphone très proche de moi, ça me perturbe un petit peu, mais c'est pas grave. Je sais pas trop comment je vais travailler. Je vais sûrement travailler page par page. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur 2 carreaux. Je vais suivre à peu près les couleurs, mais je vais remplir à peu près 2 carrés sur toute la longueur, sur toute la largeur de la page. Et puis voilà, je vais faire toute la page comme ça. Il n'y a rien de très strict, je travaille juste par page, voilà. Alors attendez, parce que là par contre, il faut que je calcule un petit peu parce que... voilà, ça c'est la délimitation pour la fin... pour le coin, voilà. C'est ce coin-là, le coin vert. Hein. Mais c'est pas pile... ça finit pas sur un carré complet. Vu que c'est 225, donc c'est la moitié. Donc 1, 2... Ah, attendez, purée. Oui, on se rappelle que ça, c'est le premier point. Ça et ça compte dans les carrés autres. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse à l'intérieur du truc et que celui-là, je le compte dans ce carré-là. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais j'essaie de réfléchir pour moi, déjà. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. On est d'accord, hein. Je bigle un peu avec le téléphone. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je me mets ici. Voilà. Donc je fais un démarrage en boucle tout simple. Et je termine à l'arrière de ma toile. En fait, je me suis rendu compte avec mon bateau de quand je défais,
C'est beaucoup mieux pour moi de faire comme ça. Et pourquoi je brode ce point? Je ne sais pas. Ça commence bien. Attendez, je vais faire n'importe quoi dès le début. Vous voyez, je parlais de défaire. Attendez, on va ressortir pour éviter de devoir tourner. J'ai un très grand fil aussi. Parce que... ouais, je sais pas pourquoi j'ai un très grand fil comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai coupé ce fil. Bon, tu me rends mon fil. Mais d'ailleurs, mais attendez, mais... J'ai dit que je travaillais en un brin, là. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit que je travaillais en un brin, et puis en fait, je travaille pas en un brin. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors attendez, je vais couper mon fil en deux, les gens. Je suis beaucoup trop grand. Je le trouve trop grand déjà en doublé. Alors si je le double pas, c'est beaucoup trop grand. C'est laborieux comme début. Hein. Je vais y arriver, je vous assure. Je suis très proche de mon téléphone, je crois que ça me dérange un peu. Hein. Arrive à poser quelques points sur ce truc avant d'arrêter de filmer, j'espère. Voilà, ça me fait un fil. Tac. Ouais, c'est mieux. C'est mieux comme longueur. Bon, du coup, comme je vous ai dit, je teste avec une aiguille de 28. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Ça se trouve, j'aurai pas la différence. Mais... Donc, j'avais dit 5, mais non, en fait, on s'en fout. Déjà, je vais commencer en haut ici. Je vais commencer en haut ici. Je vais commencer 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Hop, je vais commencer ici. En fait, le fait d'avoir tendu la toile, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit aussi. Quand j'ai fait le crash test sur le côté, là, j'ai pas du tout utilisé de tambour ni rien. Alors que là, j'ai bien tendu ma toile. Est-ce que ça va avoir un impact quelconque? Aucune idée. Aucune idée. Bon, écoutez, ça va plutôt pas mal. Alors, personnellement, je n'utilise pas de loupe. Donc, voilà. Je précise juste, je ne sais pas. J'ai la chance de ne pas en avoir besoin, donc je ne l'utilise pas. J'ai fait des bêtises sur mon pote un petit peu. Hop. Et du coup, là, j'en ai combien? 4. Du coup, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aussi, c'est bon. Je me méfie de mes erreurs. C'est bizarre de travailler en un brin déjà. Par contre, du coup, j'ai commencé en bas, mais ouais, c'est pas l'endroit le plus intéressant de la toile. Après, il y a beaucoup de décors sur cette toile.
Est-ce que vous voyez beaucoup de moi? Je me rends pas compte. Je me rends pas compte du tout. Si vous voyez beaucoup, j'ai l'impression que ça fait beaucoup d'ombre. J'ai essayé aussi ces derniers temps de travailler genre une main devant, une main derrière. Je n'y arrive pas. Ma main gauche me sert à rien. Enfin, j'exagère en disant me sert à rien, mais je suis pas assez habile de ma main gauche. Je suis vraiment empotée. Juste pour tourner l'aiguille, je trouve ça compliqué. Alors, est-ce que c'est vraiment juste un manque d'habitude? Possible aussi, hein. Mon aimant aiguille me gêne. À chaque fois que je passe l'aiguille derrière, elle s'accroche dans le... Par la tirer par les mains. En ce moment, je sais pas trop sur mes différentes toiles, je travaille vraiment différemment. Je sais pas trop quelle méthode je préfère aux autres. Je sais que je préfère plutôt délimiter une zone plutôt que de m'éparpiller partout. Ça, d'accord. Mais après ça... J'aime bien le principe par page. Le problème, c'est que j'ai pas la patience. Là, par exemple, j'ai pris une couleur, j'ai pas la patience de faire cette couleur sur toute la page. Je préfère combler vraiment le bas. Après, je sais que si je suis en train de faire j'ai ressorti un vieux kit que j'avais. Et lui, je l'avais commencé en diagonale. Par page aussi, mais en diagonale. Et du coup, j'essaye de m'y tenir. Pour l'instant, ça va. Enfin, je dis pour l'instant, mais j'ai pas trop mal avancé dessus. Mais je sais pas. J'ai jamais essayé le Royal Roux, mais d'avoir autant de fils qui... J'aime bien parquer un petit peu, mais je suis pas non plus une fanatique du parking. Par exemple, pour moi, c'est compliqué d'avoir sur toute la toile, d'avoir 2 fils de la même couleur qui sont parqués. Ça m'embrouille. Et du coup, le Royal Roux, c'est vraiment... Admettons 2 carrés de haut sur 2 carrés de large, et on prend les points et tac, et on parque au-dessus. Moi, ouais, voilà. C'est pour avoir 50 fils sur la lignée. Enfin, je sais pas. Ça fait beaucoup de fils, quoi. Qui pendouillent. Ça fait pas longtemps que déjà que je parque mes fils. C'est pas quelque chose que je suis hyper à l'aise. Souvent, je le fais quand j'ai la flemme.
Oui, c'est normal. J'ai cru que j'avais fait une erreur déjà. Ah si, est-ce que c'est normal? Je suis pas censée arriver sur la ligne juste en dessous, là? Attendez. Je suis à combien de points sur le côté, là? 2, 4, 6, 8, 9. Ah bah non, c'est normal. Ça va jusqu'à 379 et pas 380. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, je fais n'importe quoi. Je cours. Ça fait combien de temps? 31. Il faut pas que je tourne trop longtemps. Je me limite en temps de vidéo déjà parce que je raconte pas énormément de choses, donc ça sert à rien. Mes vidéos durent des ans. Mais je trouve que 30 minutes et quelques, enfin environ 30-35 minutes, c'est suffisant pour une vidéo. Pas envie de faire des vidéos d'1 heure. Et puis c'est moins long pour le montage. Enfin pour le temps de compression et tout ça. Je préfère. Je vais dézoomer un peu mon truc parce que. Je vais quand même essayer de finir mon film. Je sais pas si je vais finir mon film. C'est long quand même. Enfin, il me reste encore long, c'est ça que je veux dire. Hop, je fais mes 2 points. Ensuite, j'ai un trou et un point. Je pense. Je vais attendre de voir un peu le rendu sur quelques carrés, mais. Je pense que c'est pas trop mal. Hein. Il faut surtout que je m'habitue, c'est au pré-quadrillage. Juste ça. C'est un petit peu perturbant. J'en ai un trou, une croix, 2 trous, tac. Ok. J'aime bien tester les nouveaux trucs et de tester ce que je vois surtout. Et ça, la 25CT, ça fait un moment que je voulais essayer. J'avais peur que ce soit trop petit. Et comme récemment, j'ai fait du 1/1 sur de la 32CT, et que c'était ok. C'est pas ce que je préfère, hein, par contre. Mais c'était ok. C'était faisable pour mes yeux, tout ça. Donc je me suis dit... La 25CT, pourquoi pas. Juste essayer de pas me perdre. J'avais un peu peur pour les yeux, mais ça va. Même en ayant le téléphone qui me fait un effet bizarre. Par contre, c'est beaucoup plus agréable avec une aiguille 28 que 26. Ça me fait penser que
avant que j'utilise la 18 CT, au tout début, donc, du moins que j'utilisais la 18 CT, j'avais beaucoup de mal parce que j'utilisais une aiguille trop épaisse. Et du coup, j'étais pas très à l'aise. Et après, ouais, j'ai commencé à tester des aiguilles plus fines. Et aujourd'hui, voilà. C'est 18 CT dans tous les sens. Donc peut-être que ça va devenir 25 CT dans tous les sens. Non, je sais pas, mais bon. En tout cas, ça me va. Ah, c'est aussi la première fois que je fais une version mini de HAED. Donc je sais pas non plus. Je sais pas non plus si le rendu va me plaire. Mais j'ai regardé avant comment ça s'appelle, la galerie, vous savez, sur le site HAED, il y a une galerie où vous pouvez regarder du coup. J'ai une boucle derrière que je vais pas réussir à défaire. Ah bah je peux la passer devant. Ah, c'est pas une boucle, c'est ok. C'est le bout du fil qui nous fait un schmilblick. Ouais, donc je vais essayer de parler en même temps de défaire ça. Non, c'est une boucle finalement. Ouais, je suis allée voir. Il y en a des versions mini qui sont très très convaincantes. J'ai trouvé que celle-ci c'était ok. Je sais plus si j'avais trouvé exactement celle-ci ou une autre qui est du même. Je me rends compte que avec la délimitation du cadaillage, là, je me focus surtout sur un carré. J'ai un peu de mal à suivre juste la couleur. Pourtant, j'ai l'habitude de faire sur des toiles cadaillées. Attendez, je suis où là? Là. Ça commence à faire des nœuds dans tous les sens. Ça va m'agacer. Bon, et ben, je vais défaire ça sur le côté. C'est encore le fin. Vous savez, ce bout-là là, qui fait des siennes. Bref. Donc ce sera tout sur cette vidéo, parce que j'ai beaucoup trop parlé et du coup j'ai pas brodé des masses, mais c'est pas grave, je voulais surtout partager avec vous du coup mon essai. Pour le moment c'est plutôt convaincant. Écoutez, je suis à l'aise, je me sens bien, je verrai donc ce que ça donne. Et je vous montrerai l'avancée de cette toile. Je vous montrerai l'avancée de cette toile du coup dans le prochain Flosstube qui sera fin août. Et voilà, vous verrez du coup le rendu. Je vais essayer d'avancer pas mal.
Même si la largeur de la page est assez large, donc je pense qu'il faudra que je lui travaille pas mal. Il fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 70 de large. Donc, ouais. Je ne sais pas. Je sais pas, ouais, je pense avancer pas trop mal. Bref, on verra le rendu plus tard. En attendant, broder sur du 25 CT, ça m'a l'air ok pour moi. En croix complète, ça m'a l'air le mieux à mon goût, à moi. Donc, je vais continuer comme ça. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.